Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, il s'agira de l'éducation civique au sein de notre société. Notre invitée, c'est Priscilla Motti, qui est la présidente de l'association Raise Brave Girls. Priscilla Motti, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Priscilla Motti, c'est une deuxième intervention, présence dans l'émission Agir ensemble. Nous remercions pour votre participation. Aujourd'hui, nous beaucoup des affaires qui est vraiment important concernant l'éducation civique au sein de notre société. Nous pouvons axer surtout le comportement, on appelle le behavior, de madame, de monsieur au sein de notre société. Vous avez un combat et au début de l'émission, nous sommes contents, félicitons pour le combat qui vous permet pour faire campagne concernant l'éducation civique au sein de notre société. Comment monsieur bien composé envers madame, premièrement. Et deuxième affaire qui m'ont trouvé très intéressant dans la campagne, c'est que madame aussi a une responsabilité. Alors, nous commençons direct pour comprendre qui problématique qui est au sein de nos sociétés envers ces deux jantes-là, masculine et féminine. Effectivement, l'éducation civique, c'est un aspect qui est bien important dans nos sociétés et il bien commence bien à venir. Il commence à la maison, après il peut découler à l'école et à la fin, il peut refléter dans nos sociétés. Donc, c'est un affaire qui est vraiment important, qui définit nous en tant que personne et à la fin en tant que société et comment nous pouvons bouger le pays ensemble. Et maintenant, pour la thématique de l'éducation civique, comment me dire, il y a important et il y a beaucoup d'aspects qui sont reliés avec l'éducation civique. Et un des plus grands problèmes, c'est qu'il nous trouvait quand on a un manque d'éducation civique, c'est qu'il y a impacté la façon qui humain agir. Donc, nous behavior, comment vous dire. Et ça, c'est une question qui applique à tout le monde, à les enfants, à les adultes, monsieur et madame, et aussi à les personnes âgées. Parce que, comme vous connaissez, la façon qui nous agir, nous, les enfants apprennent de nous, et je pour refléter ça même sur la société. Donc, c'est une thématique qui est vraiment compliquée et aussi important. Maintenant, quand nous cause de la façon d'agir, monsieur et madame dans la société, malheureusement, on peut trouver que sur nos bonnes chemins, nous avons un problème de harcèlement. Nous appelons ça harcèlement de rue. Ce problème-là, il est basé à Maurice. Il est dans beaucoup de pays dans le monde. Et difficulté qui nous avons avec harcèlement de rue, il est relié premièrement avec la façon qu'il dit mon agir, et deuxièmement, il est vraiment complexe. Nous avons une complexité pour qu'il nous définisse harcèlement de rue, comment il est. Un exemple bien simple de nous, une madame ou un monsieur est capable de marcher le chemin et on trouve un autre qui peut siffler lui. Peut passer un commentaire déplaisant. Il n'est pas normal ça? Définitivement, il n'est pas normal parce que là, on peut rentrer dans l'intimité de la personne. Non mais, Priscilla Motti, nous arrêtons un peu ça. Premier exemple qui est une cité, et il y a pourtant qui bien comprend ça. Pour certaines personnes, ou pour beaucoup de personnes, il paraît assez normal qu'il y ait une demoiselle, une madame, puis marcher au chemin. Nous trouvons ça assez souvent, côte et non, sifflement. Siffler une madame. Et très souvent, ce sifflement-là accompagné de commentaires, très souvent désobligeants. Est-ce que ça, l'aspect-là, ce comportement-là, et nous redire le service le mot de behavior, est-ce que ça dérange madame ou qu'il y a une madame ou qu'il y a une est-ce que ça c'est dérangeant? Effectivement. Imaginez-vous pouvez marcher tranquillement le chemin ou bien côté où on veut aller et on trouve un monde qui peut siffler ou et il peut pas un commentaire. Il n'a pas un commentaire là, il a caractère sexuel et il n'a pas c'est pour un commentaire simplement il pour complimenter leur beauté et des fois c'est un commentaire par rapport avec l'aspect physique. Mais la question importante, c'est ça, du monde qui ne peut pas faire ce commentaire-là, peut faire un enregistrement, c'est un monde qui ne pas connaît. C'est un inconnu pour vous. Donc, il met la femme, la fille ou l'enfant dans une situation de danger. Comment on pourrait réagir par rapport avec un monde qui ne pas connaît, qui ne peut pas souvent un commentaire? Donc, l'élément de danger, il apparaît. Là où vient un monde qui ou dans une position côté vulnérable, parce qu'il ne pas connaît qui s'en a devant vous. C'est un monde qui ne peut pas faire commentaire-là. Il est capable un bon djimoun, comment il est capable un djimoun qui est capable dangereux aussi. Ou pas connaître à qui ou est à faire face devant vous. Donc là, est-ce que ça agissement de la personne là, est-ce qu'il est normal?
est-ce qu'il est capable de faire un sifflement ou passer un commentaire désobligeant ou par rapport avec l'aspect physique, un monde qui ne pas connaît dans un lieu public. Et c'est ça même qui nous appelle le harcèlement. Ou peut harceler la personne pas connue, ou peut mettre ou passe un commentaire, faire un enregistrement et vis-à-vis un monde qui ne pas connaît, ou peut le consentement de la personne pour faire ça. Donc là, premièrement, nous avons une victime de harcèlement de rue. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui disent c'est un lieu public, je fais ce qu'ils m'ont envie, beaucoup ce qu'ils m'ont envie, je passe commenter ce qu'ils m'ont envie, sans qu'ils aient réalisé que c'est une forme de harcèlement. Et là, le problème est ici. Qui nous fait? La victime là, qui est supposé faire? Est-ce qu'il est bien fait à page, il criait, il rôde de l'aide? Oui. Réponse A, c'est oui. Oui, si victime là donne place côté dans beaucoup de monde dans les alentours, il fait tout le monde connaît qui voilà, ça dit monde peut pas se un commentaire déplaisant parce qu'il dit bizarre demande de l'aide. Et si nous rentrons dans un scénario que la personne est dans le chemin qui est tranquille, là, l'Ibiza prend beaucoup de précautions parce qu'il est capable d'en faire un agresseur. Nous ne connaissons pas comment dit là pour réagir vis-à-vis de cette personne. Et là, ce qui nous conseille la personne, c'est de téléphoner la police. Soit il trappe ce portable, parce que là, tout le monde prend un portable avec lui en ce moment. Il trappe ce portable, il fait un appel à un proche, il téléphone la police. Donc, il trouve une solution pour faire ça, du monde qui peut harceler là, connaît qu'il n'est pas tout seul. Donc, il y a un portable qui peut filmer lui. Et un portable, et le monde connaît qui peut arriver dans sa lieu tranquille là. Donc la personne n'est pas besoin de protéger lui-même par rapport à l'inconnu, parce qu'il nous donne une situation que nous ne connaissons pas qui est capable d'arriver. Vous pensez qu'il y a un aspect éducatif dans ce qui nous peut dire Priscilla Motti, parce que c'est une problématique vraiment importante, parce qu'il y a beaucoup de madames, beaucoup de filles qui sont victimes. D'ailleurs, dans l'émission-là, moi aussi, qui est madame, pour dire, pour reconnaître qu'ils sont victimes de un type de harcèlement dans la rue et un peu partout. Alors, nous trouvons qu'il y a beaucoup de parents pour éviter qu'ils soient des enfants, des petites filles, ne soient pas victimes de ce type de harcèlement. Je préfère prendre cette petite fille dans l'auto, à le déposer à l'école et récupérer après l'école pour amener une petite fille dans la carte. Mais il n'est pas évident pour faire ce type de transfert, de transport, mais très souvent, une fille rapportée qui est victime de tout qualité harcèlement depuis qu'ils quittent la case jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le lieu de destination, que ce soit à l'école ou au travail. Il n'est pas simple, ça. Effectivement, il est vraiment compliqué, surtout pour les parents. En tant que parents, vous pouvez être à cas aux enfants qui les sur le petit côté puis aller et le danger li partout le chemin. Et les parents, effectivement, j'ai la possibilité et le moyen à le déposer les enfants à l'école, après ils viennent récupérer eux. Mais il y a les autres enfants qui ont besoin de prendre le transport public. Le matin, ils ont commencé tout seul le chemin. Ils ont prendre le bus de l'école, après ils ont rentrer à l'école. Et là, il y a beaucoup d'éléments de danger. Et là, il y a un aspect important que toutes les autorités bien travaillent ensemble, du fait que, d'après un rapport qui nous est donné, il y a 85% des femmes qui sont victimes de harcèlement de rue par rapport à seulement 25% des hommes. Donc, le problème là, il y a un peu plus côté des femmes. Et ça, chiffre là, comme je dis, ce n'est pas seulement à Maurice, il partout dans le monde. Et maintenant, une des solutions qui nous a proposé, cette solution-là est appliquée en Amérique. Ce qu'ils ont fait, c'est un emergency pole. Donc, c'est une colonne qui est connectée avec street lighting. Dans cette colonne-là, il y a un emergency. Donc, c'est un bouton qui va appuyer. Si vous sentez où en danger, vous appuyez sur le bouton emergency là et il est connecté directement à la station de police. Et aussi, donc là, nous avons une colonne électrique pour la lumière qui nous a un emergency pole dedans. Quand on pèse ce bouton-là, ou connecté directement avec une station de police. Et nous aussi, une caméra. Donc, nous mettons à une distance raisonnable. Là, nous avons le chemin. Ce n'est pas difficile parce que nous avons déjà une colonne électrique partout dans le pays. Dès que nous avons pour implémenter le emergency system dessus, et c'est une des solutions plus simples, plus pratiques pour qu'ils nous capables d'une sécurité. Et il peut marcher 24/7 définitivement. Donc, à tous les qui roulent au chemin, ou tout seul ou pas, vous avez un accès que vous pouvez appuyer sur ce bouton-là. Et en Amérique, ce système-là, dès qu'il appuie le emergency button, le policier peut finir tout dans l'espace de 6 à 7 minutes. Donc, c'est une des solutions qui nous est capable de mettre en place, entre-temps qui nous fait une campagne élargie sur l'éducation civique.
Au fin évoque là un chiffre qui est un chiffre très très important par rapport à harcèlement. 85% de madame, ban tifi est harcelé. Le chiffre lui paraît faux, éloquent, c'est un chiffre énorme. Malheureusement, c'est lié alarmant. Comment on explique, harcèlement de rue est vraiment complexe. Comment on peut prouver, comment on peut réagir et dans qui l'environnement où était. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est une des bonnes raisons qui fait ce chiffre-là est monté à 85%. Maintenant, on a l'autre aspect aussi de ces 85%-là. Combien madame ou jeune fille ils mettent une déclaration à la police? Parce que quand on est victime de harcèlement de rue ou d'une position vulnérable pour commencer, et beaucoup de fois, on pensait que c'est où qui entoure. Ou entoure peut-être parce qu'il y a l'aspect physique, peut-être ou entoure parce qu'il y a la façon qu'on est habillé, qui, ce n'est pas le cas. Le problème, il vient avec la personne qui peut harceler. Le problème, là, il est de l'autre côté. Et nous ici, on a un élément que où gagnons ou mal à l'aise et ou pas connaît comment on peut l'exprimer pour dire qui il arrive où le chemin. C'est une des bonnes raisons qui fait qu'il arrive à 85%. Priscilla Motti, nous sommes là dans la rue, harcèlement de rue, nous rentrons dans un transport en commun. Côté on a beaucoup de situations, beaucoup de personnes qui sont victimes de harcèlement également dans un transport en commun. Par exemple, il y a beaucoup de madame fin témoigner, fin dire, qui d'ambis, bien souvent, il y a un monsieur qui mal comporte je assise mal, je la mets dans l'eau, madame là, ou l'autre affaire encore plus grave qui nous pas envie de dire devant une caméra de télévision, mais il y a une situation qui est vraiment compliquée, qui madame vient faire face, même dans un transport en commun. Est-ce qu'il est vrai ce qu'il m'a pu dire? Malheureusement, les vrais. Nous avons ce problème-là, surtout dans le transport en commun, et surtout dans le transport en commun qui est vraiment bondé. Là, nous trouvons que malheureusement, nous avons des gens qui peuvent essayer de harceler madame. Des fois, nous trouvons qu'il y a un attouchement aussi. Et là, ce qui nous tient pour dire madame, dès qu'ils se trouvent dans une situation pareille, je peux vous débouter un forme contrôlée. C'est la solution. C'est un forme contrôlée et pas oublier, dans le bus, il y en a beaucoup de gens aussi. Donc, un contrôleur qui se fait responsable, c'est qu'il peut faire dans une situation pareille. Il peut arrêter à une station de police plus près, il peut informer la police. Et vous pouvez bien causer. Parce que si les origines arrivent où ça, demain, les cas arrivent ça à un autre enfant. Dans les pires des cas, c'est un enfant ou un autre madame. Donc, bien apprendre à voir ça, dire que, OK, ça dit mon enregistrement, il n'est pas correct en moi. Dans un transport public, et je peux faire tout le monde connaît. Et là, il y a des cas sans place, ou comment on peut dire, chauffeur et contrôleur, je cas arrêter à une station de police. Maintenant, il y a un deuxième aspect aussi qui nous pas causé beaucoup. Malheureusement, dans certains transports publics, nous trouvons que madame aussi essaie de faire un geste qui n'est pas correct envers monsieur. Et là, si monsieur reste tranquille, malheureusement, dans certains cas, madame là, vous dire, si tu ne pas de mon casque pour faire ta passe. Donc, le danger est dans les deux côtés. Les deux côtés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi certaines personnes qui ont l'intention pas bon. Donc, là aussi, monsieur et les garçons bien faire attention dans le bus. Si je peux trouver une madame sur enregistrement, pas correct dans l'autobus, je te lever, je te débuter, ou si vous en place et ou informe contrôleur. Parce qu'il peut être plus dangereux si du monde peut commencer à demander l'argent. Reste tranquille, sinon vous pouvez faire ta part. Soit 2 mois X avec vous, sinon vous pouvez crier, vous pouvez dire ou qu'il essaye de toucher moi. Donc le danger il est là. Priscilla Motti, je reste dans cet aspect dans les transports en commun parce que beaucoup de personnes sont victimes. Il y a madame même dire qu'ils se terrorisés à tel point que quand vous êtes victime de un tel agissement dans un transport en commun, qu'il y a des gens qui n'assisent à côté avec eux et qui n'ont un comportement déplaisant, je n'êtes même pas capable de causer. Je terrorisé. Et bien souvent, il y a des gens qui même pleuraient sans qu'ils aient la voix capable de sortir. Alors, qui message oui non, surtout pour les gens qui peut trouver ça, qui témoignent ça et qui peut rester tranquille aussi, qui ne peuvent venir en aide de ces gens-là. Vous pensez aussi grave? Et là, nous retournons à l'éducation civique. Si nous avons l'éducation civique qui est bien faite dès le départ, quand nous arrivons dans une situation pareille, quand nous trouvons quelqu'un en danger, automatiquement, nous pouvons avoir le courage et nous avons un réflexe normal qui nous trouve un monde qui ne pas bien dans le transport public ou le chemin, nous avons un gens qui n'arrive pas. Donc là, un témoin prend un rôle important pour jouer, pour demander à la personne qui peut arriver, est-ce qu'il ou pas peut sentir ou bien qui se est arrivé,
pour encourager les victimes là, pour qu'ils causent, pour lui dire, au moins, il fait un signe, il dit à nous qui peut arriver, il ne peut pas se sentir bien, il fait un signe vis-à-vis de sa personne qui peut harceler là, qui peut essayer d'agresser dans l'autobus. Et l'association RBG, ce qu'il nous fait, nous lance une campagne, c'est le Sisters Code. Donc, si ou pas capable causer, ou une victime, ou dans sa situation là, ou dans le lit, c'est seulement une photo, ou prend photo là, ou montre-le à des gens qui est à côté avec vous. Quand des gens là peut trouver qu'il y a un Sister Code, là, il peut finir connaître qu'il y a une victime. Donc, une victime de harcèlement, soit dans l'autobus ou sur chemin. Ça, c'est une solution qui nous peut proposer quand victime là, si on est une tétanisée qui n'est pas capable d'exprimer. Parce que nous devons comprendre que c'est un humain. Il est arrivé qu'il être agressé et avec l'émotion, il n'est pas capable d'exprimer. Donc, c'est tout à fait normal quand nous mettons dans la position de la victime. Et là, nous avons donner un élément, nous avons donner des outils pour qu'il soit capable de trouver une solution et exprimer sans qu'il l'y cause aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons aussi des sœurs et des frères qui sont sourds ou muets. Donc, pour là aussi, si je ne peux pas exprimer, pas nécessairement que tout le monde peut comprendre le langage d'ici. Je suis aussi une victime dans le chemin et aussi dans le transport public. Donc, nous avons besoin d'un élément, des outils pour qu'ils puissent exprimer et faire être compris par les gens qui sont dans alentour. Avant de passer à la seconde partie de notre émission, Priscilla Motti, au cas explique ça, c'est qu'il faut expliquer, on appelle ça Sister Code. Code, Sister Code. Donc, c'est un Sister Code. Oui. C'est une photo ou dans le lit portable. Là, si on a une situation de danger. C'est une application? Ce n'est pas une application, c'est seulement une photo. Une photo, oui. Nous pas essayer de faire les vignes difficiles avec une application. Oui. C'est seulement une photo, simple ou dans le lit portable ou dans une situation de danger. Non, comment on a le lit? Explique-moi. Ou vient dans le groupe de Raise Brave Girls sur réseaux sociaux. On rentre sur le groupe de Raise Brave Girls. Sur tous les réseaux sociaux, Oui. donc Instagram, TikTok et Oui. Facebook. Ou dans le lit, ou chez elle. Et quand on a une situation cote, ou une victime, ou montrer-le au portable, ou montrer-le à la personne qui est à côté avec vous. D'accord. Et là, la personne lui bouge un signal, OK, sa personne est en danger, elle est victime, et il n'est pas capable d'exprimer. C'est une des bonnes raisons qu'il peut montrer sa photo spécifique. Là. Très, très bien. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Priscilla Motti, la présidente de l'association Raise Brave Girls. En deuxième partie de l'émission, Priscilla Motti, nous vous cause un autre aspect qui est aussi important et une éducation à faire. Aujourd'hui, nous trouvons pas mal de madames, de filles, surtout de filles mineures. Et nous connaissons avec la nouvelle loi, quand on dit mineur, en dessous de 18 ans. Nous trouvons des filles, des fois très très jeunes, l'âge peut-être 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui le réseaux sociaux, le profil, est très souvent de dénudés. Comment on explique ça alors qui campagne enclenchée? Des fois, nous connaissons qu'il y a des prédateurs, on appelle ça des prédateurs sexuels. Et très souvent aussi, des photos à atterrir, par exemple, nous avons des sites d'autres réseaux, d'autres plateformes. Nous connaissons qui plateformes qui peut être critiquées ces derniers temps. Ça atterrit sur une plateforme-là. Et très souvent, il y a une photo à caractère sexuel. Et ça dérange. Et très souvent, ça termine même dans les postes de police. Aujourd'hui, ce qui nous a intéressé, comprend et connaît. Comment ça est arrivé, premièrement? Et deuxièmement, comment faire pour que ça arrive à ce niveau-là? Parce qu'il est très dérangeant, il est contraignant. Et très souvent, pour les parents, ce n'est pas évident de voir la photo de leurs enfants sur les plateformes des réseaux sociaux, exposés à la vue de tout le monde. Et très souvent, c'est une photo dénudée. Comme on connaît, nous trouvons que la technologie vient comme une vague nous à Maurice. Et en ce moment, tout le monde est un portable. Il est un portable et est aussi connecté avec l'Internet. Tout le monde, tout l'âge. Donc les parents, les grands-parents, les enfants et les adolescents. Et là, nous trouvons sur les réseaux sociaux, tout le monde pensait qu'il nous capable de poster toute photo qui nous envie, parce que c'est ou page, donc c'est ou profil, donc ou profil, on est dans la liberté, mettre ce qu'ils ont envie, quand on envie, et dire ce qu'ils ont envie, quand on envie. Mais il y a un élément d'éducation, nous revenons à l'éducation encore une fois, quand nous pouvons servir par les réseaux sociaux, il y a un aspect bien important dans le setting, on appelle ça le privacy. Donc, ce privacy-là est vraiment important pour que tout le monde ait une marque d'éducation
l'urban privacy setting à Maurice. Ça, c'est bien important que pour les enfants, pour les parents et aussi nous, les grands-parents, surtout qui sur les réseaux sociaux, jour 10 jours. Maintenant, quand on dit qu'il y a dans ce profil, l'enfant, il pense qu'il est capable de mettre toutes les photos qu'il a envie sans qu'il y ait au courant de la loi qui nous est là. Et de l'autre côté, nous avons des parents qui, gentiment, l'enfant vient demander un portable, il a un portable, il donne l'enfant, et c'est sa parent-là même qui peut donner l'argent pour lui mettre sur le package Internet, etc. Mais sa parent-là aussi arrive à un moment donné, si la technologie parle vite, qui parent-là ne peut aider dans un élan de wave of technology qui vient là, et parents-là, ils ne peuvent pas comprendre qui peut arriver là dans les réseaux sociaux. Nous aussi, on a des parents qui, même, commencent à se connecter sur les réseaux sociaux, ils ont leur propre profil, et ils ne sont pas au courant qui sont capables de mettre, qui sont pas capables de mettre, est-ce qu'il y a une privacy setting, oui ou non, et qui est un élément de danger qui nous est là. Donc là, l'éducation, nous avons besoin à tous les niveaux, nous avons besoin de commencer à l'école, avec les enfants aussi bien que les parents. Et nous aussi, il y a un aspect que nous, les enfants, disons, il y a beaucoup de télé-réalité. Les autres influencés par les influencers, et ils essaient de copier ça. C'est une des bonnes raisons qui, nous trouvons des jeunes, permettent toute qualité de photos, dénudées ou pas, à caractère sexuel ou pas, dans l'innocence ou pas. Donc, c'est un grand débat. Et là, l'éducation revient nous point au milieu pour qu'il nous capable de régler ce problème-là. Maintenant, nous aussi, il y a un aspect aussi que nous cause photo. Des fois, où trouve un parent, il fait l'anniversaire côté lui, il à la plage, etc. Et lui-même, les petites photos des enfants, il peut mettre les réseaux sociaux sans aucun y penser. Mais malheureusement, il n'est pas conscient qu'il est un prédateur. Donc, ou account, il n'est pas secure, il y a une privacy là, où trouve un prédateur, il prend photo aux enfants, il peut mettre tous les réseaux sociaux, les Internet, et arrive à un moment donné où il peut même trouver photos aux enfants qui peuvent être vendus, il y a du monde peut harceler, etc. Donc, l'éducation revient le centre pivotal de qu'on nous cause les réseaux sociaux. Nous devons montrer aux jeunes, les parents et les grands-parents aussi, comment nous faire pour servir technologie, qui est un aspect de l'ENA, et surtout ça l'aspect de privacy. Là. Parce qu'il y a des gens dans toute innocence, ils peuvent penser c'est mon profil, ok, mon l'anniversaire, mon photo, mon métier. C'est tout à fait normal parce que mon profil, ça me fait ce qu'ils m'ont envie, sans qu'ils aient réalisé qu'il y a un élément de danger. Mais maintenant, quand nous cause les parents et la famille qui peut tirer photo des enfants, peut mettre les réseaux sociaux, nous aussi besoin mettre l'emphase sur la responsabilité des parents pour protéger les enfants. Mais il y a aussi un élément où éviter une famille que tout pour l'anniversaire aux enfants, sans ou permission, ou trouve famille là peut tirer photo aux enfants, ils peuvent mettre les réseaux sociaux, leur profil. Donc c'est une éducation qui nous besoin refaire. M. Lamotti, vous abordez un point vraiment important et intéressant pour l'éducation civique des parents concernant les plateformes, des réseaux sociaux. Des fois, il y a des gens qui ne pas rendre compte, en fait, qui peuvent faire des affaires qui ne sont pas bonnes. Vous connaissez, on dit il y a des parents qui, eux-mêmes, très souvent, tirent photos des enfants, filles ou garçons, mineurs, des petits-enfants. Quand nous disons prédateur sexuel, il pas juste pas une petite fille, pas faire erreur. Quand nous disons prédateur sexuel, il très souvent aussi concerne les petits garçons. Tout ça là, il existait. Et nous disons, l'éducation qui nous peut faire, campagne qui nous lançait, c'est pour mettre les parents au courant qui sont prédateurs sexuels partout. Alors, ma question par rapport à cette problématique-là, Priscilla Motti, au fin aborde, mais malheureusement, très souvent, c'est les parents même qui mettent photos de enfants au réseau. Deuxième affaire, les parents très souvent contrôlent le réseau utilisé par les enfants. D'ailleurs, si nous rentrons dans les réseaux sociaux, très souvent, les mineurs n'ont pas droit à un compte. Et nous trouvons aujourd'hui beaucoup de mineurs ont des comptes dans les réseaux sociaux. Et nous trouvons également que ce problème-là, il y a un problème récurrent et de plus en plus, il y a un problème par rapport à une agression sexuelle sur les enfants. Alors, tout ça, là, il y a une problématique. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions dans ce qui m'ont dit où vous trouvez où l'association même y appelle
Raise Brave Girls, ça veut dire faire grandir une fille probablement qui vous une courageuse. Il n'est pas évident là, il y a un gros travail à faire parce qu'il nous peut considérer la situation sur le terrain et il y a beaucoup de adultes qui peinent l'éducation concernant l'utilisation de plateformes des réseaux sociaux. Et il est grave, ils ont rendu compte. Effectivement, c'est vraiment grave. Je pense que le plus grand problème là, il peut venir avec l'éducation des adultes. Premier exemple, c'est que nous donnons, c'est un parent, il met photo de ses enfants sur les réseaux, sans qu'on y ait pensé, ses enfants, il a envie de mettre ses photos sur les réseaux sociaux, etc. Il fait, mais malheureusement, nous avons un prédateur sexuel. Récemment, vous trouvez sur différents réseaux sociaux, vous trouvez un adulte qui carrément peut étaler la vie privée sur les réseaux sociaux. Exact. Ça aussi, c'est un signal, comme on utilise au départ, mes enfants pour apprendre avec nous, un enregistrement. Quand on peut trouver un adulte, peut venir sur les réseaux sociaux, peut faire un live, peut insulter les autres prochains, peut rentrer dans une relation qui est assez compliquée et je peux étaler la vie carrément sur les réseaux sociaux. Et aussi, vous trouvez que des fois, un adulte, je pourrais jouer un peu, je ne pas aussi responsable que ça, nous trouvons cet enregistrement sur les réseaux sociaux. Et là, pour dire que c'est notre droit. Nous, dans la démocratie, je faire ce qu'ils ont envie. Mais de l'autre côté, les jeunes qui nous sont là, les enfants qui nous sont là, si je peux trouver votre parent peut faire ça, c'est tout à fait normal. Si je peux trouver votre parent, il y a un problème avec. Et le dimanche, peut venir sur les réseaux sociaux, faire un live et il peut insulter sa personne. L'enfant peut penser qu'il est tout à fait normal. Vos parents peuvent faire ça, moi aussi, je suis capable de faire ça. Donc là, nous revenons à l'éducation que nous devons mettre un adulte devant notre responsabilité. Oui, nous dans la démocratie, oui, je ai le droit de faire ce qu'ils ont envie, mais nous aussi, nous avons la loi. Nous aussi, nous avons une limitation. Ça veut dire qu'il y a un profil ou connecté sur les réseaux sociaux, ou capable de faire une vidéo et ou insulter au prochain. Ça, ou pas capable de faire. Non, ce n'est pas normal. Ça, la loi pas permet tout. La loi claire, la loi pas permet tout faire ça. Ce n'est pas normal. Ou pas capable de venir ou mettre une vidéo à caractère pornographique dans le profil. Ça aussi, ou pas capable de faire la loi claire dessus. Maintenant, comment les enfants peuvent trouver un adulte peut réagir comme ça, et ça, un adulte là peut devenir viral, comme on nous dit, peut gagner beaucoup de likes, peut devenir populaire, entre guillemets. L'enfant lui pensait, c'est tout à fait normal de ça les mondes qui nous peut vivre là. Donc, si nous avons envie d'attirer l'attention sur nous ici nous faisons pareil, nous insulter nos camarades d'école, les réseaux sociaux. Si nous trouvons nos camarades d'école peut la guerre, nous faisons une vidéo de sa agression là, nous mettons les réseaux sociaux. Nous ici, par ricochet, nous pouvons devenir populaires par rapport avec cette action-là. Donc, nous avons l'éducation à faire partout. À tous les niveaux, nous avons l'éducation à faire et nous devons redéfinir le critère de influenceur. Ben, je suis vraiment attiré par ce critère de influenceur-là. J'ai tout envie d'être influenceur. Mais un influenceur c'est un monde qui est au réseau, qui est populaire, mais qui peut faire un travail, qui peut vendre un produit. Ce n'est pas un monde qui peut étaler sur la vie privée ou qui peut insulter ce camarade qui devient un influenceur. Là, il ne peut pas influencer. Là, il peut donner un exemple à ne pas suivre. Donc, nous devons aussi définir le terme influenceur, qui veut dire qu'on est un influenceur et qui ont envie d'influencer aussi. Sheila Moti, l'association Raise Brave Girls, il y a beaucoup de campagnes qui finissent enclenchées. Pour terminer l'émission, je suis content écoute plusieurs campagnes et l'intérêt et aussi le pourquoi de cette campagne-là. Donc, moi, nous partageons avec vous, nous lançons le Sisters Code, surtout pour ce problème qui nous est dans le chemin, pour harcèlement de rue, pour donner un support aux victimes de harcèlement de rue. Ça, c'est le premier travail qu'il nous peut faire. Et le deuxième travail, c'est qu'il nous peut faire, et il y a une application en ce moment sur Internet, que malheureusement, il y a beaucoup de photos d'enfants qui peuvent circuler, et il y a des gens qui peuvent même acheter, peuvent même vendre. Et là, nous faisons une campagne que nous pouvons demander les autorités pour bannir cette application-là. Entre-temps, qui nous fait une campagne qui est vraiment agressive, et nous travaillons l'éducation. Faire l'éducation pour prendre nous beaucoup plus de temps qu'il y a une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des campagnes que nous pouvons faire pour terminer l'année 2022. Alors, il y a également une autre campagne qui m'a trouvé au profil Priscilla Moti par rapport à Raise Brave Girls. Dans cette campagne, il y a aussi une campagne que je peux faire avec Ombudsperson for Children. Alors, quel est le but de cette campagne-là? Donc, cette année-là, nous sommes invités par le bureau de l'Ombudsperson des enfants
pour la Journée internationale des filles. Et l'emphase, c'est travail sur thématique de leadership, encourage de bonnes jeunes filles pour une bonne leader, pour qu'elles de l'avant et capable de causer tout bon problème qui nous est dans la société et plus important, trouve bonne solution. Donc ça, c'est une des bonnes campagnes qui nous peut travailler et nous, alors, ensemble avec le bureau de l'Ombudsperson, quand il est avec nous pour cause la thématique de leadership des filles. Pour terminer, M. Lamotti, une phrase, surtout aux parents et certainement concernant sa action, campagne de l'éducation civique au sein de nos sociétés. Donc, pour les parents, le plus grand message qui nous tient, c'est eux qui sont premier du monde pour protéger les enfants. Protéger les enfants, pas juste dans la vie de tous les jours, physiquement, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est notre responsabilité de protéger les enfants. Priscilla Motti, présidente de l'association Raise Brave Girls, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Merci pour le gros travail qui peut abattre. Il est tellement important que l'éducation fait dans nos sociétés, surtout nous cause-là, l'éducation civique pour la protection de nos enfants. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine et de nous soutenir. Merci et bonne soirée. Au revoir.